Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, c'est Mehdi et on va encore parler du Tokyo International Anime Fair et donc ça sera notre quatrième partie. Donc jusqu'à présent je vous ai montré quelques stands de studios d'animation très connus, mais j'ai encore plein de choses à vous montrer, comme par exemple le stand des 50 ans de l'animation japonaise, le stand de l'anniversaire des 60 ans du créateur d'Albator Leiji Matsumoto, et on parlera aussi de techno et de goods. À l'Anime Fair, comme vous le savez maintenant, il y a plein de stands de grands studios d'animation. C'est l'occasion de récupérer des infos sur les animés. J'ai pu par exemple apprendre qu'un film de Pat Labor était en cours de préparation. Depuis la diffusion à la télé au Japon d'Astro le petit robot en 1963, 50 ans se sont écoulés. Il y avait un stand sous forme d'énormes frises chronologiques retraçant ces 50 ans. La frise chronologique commence donc par Astro le petit robot, appelé Tetsuan Atomu en japonais. Alors, ce qui est marrant, c'est que la chanson du générique, c'est la même, à peu de choses près, entre la version française et japonaise. Bon, c'est un peu plus disco en français, et c'est d'ailleurs le cas pour de nombreux génériques de vieux dessins animés, comme Goldorak et Candy. C'est souvent les mêmes génériques qu'en japonais, avant que le club Dorothée décide de lancer ses propres versions de génériques, et là c'est vite partir en vrille. Alors il suffit d'écouter la version japonaise de Dragon Ball Z et la version de Dragon Ball Z en français. Tu pleures, hein. Faut quand même pas déconner. Hein. Alors je tiens à préciser quand même qu'on a aussi de très bons génériques en français, bien avant le club Dorothée, comme par exemple le Capitaine Flamme. Ah bien regardez, dès le début, un certain nombre d'animés connus au Japon, comme Astro le petit robot, Le Roi Léo, Tetsujin 28 ou encore Kyojin no Hoshi ont vu le jour. En parlant du Roi Léo, il a été plus ou moins adapté par Disney avec Le Roi Lion, qui était sorti en 1994. Alors au début, Disney a démenti les faits pour s'excuser, paraît-il, en 2001. Comme quoi que même Disney est influencé par l'animation japonaise. Et en 1972, c'est le tour de Mazinga Z de sortir sur les télés japonaises. Cet animé fut un vrai carton, et c'est le père des mechas, des robots, des dessins animés de robots, donc il a inspiré plein de robots, et je précise que ce dessin animé est sorti avant Goldorak. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je dis Mazinga Z, j'ai le générique en japonais qui me passe dans la tête, donc j'entends babamba, babamba, sorani, sobieru. Bon, je vais pas vous chanter la version en japonais, mais à chaque fois que je parle de Mazinga Z, j'ai la chanson qui me passe dans la tête, c'est une vraie maladie. D'ailleurs, cet animé a eu beaucoup de succès en Italie, bien plus qu'en France, car en France, malheureusement, il a été diffusé après Goldorak. En 1975, c'est le tour de Ufo Lobo Grandaiza, connu en français sous le nom de Goldorak, d'être diffusé au Japon. Cet animé, 3 ans plus tard, en 1978, sera diffusé en France et au Québec, et était à l'origine du boom de l'animation japonaise en France. D'ailleurs, pour info, sachez que le 45 tours de la chanson du générique de Goldorak, chantée par Noam, s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est pour vous dire que l'animé marchait très fort. Et quand je regarde la pochette, je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse gaffe à ma coupe, parce que je commence à avoir une coupe qui est pas très loin de la sienne. Alors au début je dis « Ah, t'as vu la coupe, machin ?» Je me suis regardé dans la glace, j'ai fermé ma bouche direct. Et en 1979, lancement de Gundam au Japon. Cet animé fut une petite révolution. Alors jusqu'à présent, dans ce genre d'animé, il y avait un héros qui fracassait du méchant, mais avec Gundam, ce n'est pas si simple. Alors bien sûr, il y a Amuro, appuyé par l'armée fédérée, qui sont plus ou moins les gentils, mais ce n'est pas si simple que ça. Amuro n'est pas un héros sans peur ni sans reproche, et il se bat par la force des choses, un peu comme Shinji de Evangelion. Et on se rend compte qu'un certain nombre de fans, par le fil de temps, étaient plus attirés par Char et l'armée Zion, qui sont censés être les méchants. Alors Gundam, je le redis encore une fois, c'est vraiment un anime culte au Japon. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote en français. Savez-vous que le nom de Char, l'anime de Amuro, c'est Char Aznable, et ça vient du chanteur Charles Aznavour. Et vu que moi j'aime bien Charles Aznavour, j'étais assez content. Et d'ailleurs, j'avais sorti cette neta dans une émission au Japon, comme quoi que les netas, ça peut toujours servir. En parlant de séries cultes, on ne peut pas passer à côté de Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball a joué un rôle primordial pour l'engouement et l'intérêt de l'animation et du manga dans le monde entier. Cet animé, qui fut diffusé à l'origine en 1986, fut diffusé 2 ans plus tard, en 1988, en France, et pendant près de 10 ans,
Sangoku fut pour de nombreux petits japonais et petits français le super-héros le plus balèze. Et aujourd'hui, on a du Luffy, du Naruto et du Kurosaki Ichigo qui sont devenus des héros pour des enfants dans le monde entier. Alors je tiens à préciser que Dragon Ball a été diffusé en 2001 aux États-Unis, soit 13 ans après la France, ce qui fait quand même une bonne différence, pour résulter d'un film dont je n'ai pas compris l'intérêt, où on voit Sangoku qui, je ne sais pas pourquoi, était du tuant américain, un Tortue Génial qui a super la classe. Je tiens à préciser quand même que Tortue Génial c'est un petit chauve et en plus sadique. Alors je sais pas ce qui s'est passé, alors Piccolo face Satan, je ne veux même pas en entendre parler. Personnellement, Akira et Ghost in the Shell sont deux animés qui m'ont fortement marqué. Depuis tout petit, je rêvais de venir au Japon et en regardant ces animés là, j'ai vraiment décidé, faut que j'aille au Japon, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, l'an dernier, quand je suis parti à l'exposition de Otomo, donc le créateur d'Akira, je me suis encore dit une fois, j'ai vraiment bien fait de venir au Japon. La France fait partie des pays qui très rapidement a diffusé un grand nombre d'animés japonais, souvent avec un décalage de 3 ans. Ce phénomène s'est répandu en règle générale dans les pays francophones, puis en Europe, puis aux États-Unis. La plupart de notre génération, surtout même pour les plus anciens, qui ne s'est pas amusé à regarder Olive et Tom et puis après à chercher à faire leurs techniques en disant « Ouais, je joue à foot, on va faire les techniques de tir à la marque Lunders », imiter au couteau Noken, à chercher à faire des ta dans tous les sens, ou les trucs des chevaliers du Zodiac, ou en disant « Ouais, c'est mon signe qui est le plus balèze ». Ou je sais pas moi, croiser les doigts dans tous les sens pour faire des techniques à la Naruto, ou tomber amoureux de Nami, franchement, ça change pas des petits japonais, et ce qui est marrant c'est que bon maintenant moi ça fait un moment que je suis au Japon, je couvre pas mal d'événements, et souvent certains otaku japonais s'imaginent que les étrangers n'y s'y connaissent pas en animé, et là je me le tue à leur dire, on s'y connaît très bien, même plus que vous pouvez l'imaginer, et dans cette émission dans la version japonaise, je le précise encore une fois. En bordure du stand, il y avait plein de vieilles figurines exposées comme celle de Mazinga Z. Il y avait aussi une carte indiquant les musées des mangas et des animés au Japon, ainsi qu'une carte des villes qui font leur promotion avec du manga. Nous voici devant le stand de commémoration des 60 ans de travaux de Leiji Matsumoto. On pouvait y voir un grand nombre d'œuvres exposées, comme par exemple Uchu Senkan Yamato, Albator ou encore Galaxy Express. Il y avait des éditions limitées de versions européennes. Et oui, Albator a rencontré énormément de succès en France. Et je trouve terrible que des Français de la génération d'Albator, comme Daft Punk, qui, en ce moment, caracolent dans le top des charts du monde entier avec leur album Random Access Memories, finissent par faire un partenariat avec Matsumoto Leiji, donnant naissance à un long métrage, Interstellar 5555, pour l'album Discovery. En sortie du stand, il y avait un coin vente de produits dérivés. Il y avait des DVD devant lesquels on pouvait voir des storyboards. Il y avait des boîtes de conserve de pain à l'effigie des œuvres de l'artiste, des sacs, des t-shirts. Tiens, la télé de Nico Nico Doga. Alors je suis sûr que certains d'entre vous ont bloqué sur le terme boîte de conserve de pain, et oui au Japon il y a du pain en conserve, alors du pain en conserve avec des dessins de Galaxy Express, c'est quand même un choc culturel. En ce moment c'est la mode des Yurukiara au Japon. On pouvait voir ces personnages déambuler dans le salon comme cette fée steak Hambagu Kuma Gugu, ce qui signifie plus ou moins Gugu le nounours steak. Alors, ce personnage au nom à se arracher les cheveux a pour but de promouvoir la partie ouest de la préfecture de Shizuoka par le biais des steaks. Alors, vous ne comprenez pas grand chose, et ben moi non plus. Bon, le principal c'est que ces Yurukiara ont des dégaines marrantes, ils bougent de façon aussi intéressante et on a du mal à les oublier. Pour continuer dans la série des Yurukiara, voici Mameshiba Miu Miu, un mélange entre Mameshiba et la célèbre chanteuse Harajuku Fashion Style Kyary Pamyu Pamyu. Pour ceux qui regardent Japan in Motion sur No Life, eh ben tout ça, ça doit vous dire quelque chose. Alors quand je réfléchis au nom Kyary Pamyu Pamyu, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais fallait le sortir le nom. Hein. Alors c'est bien les graines, mais il faudrait peut-être pas en abuser. Du côté restauration, bien sûr, on pouvait voir plein de menus en partenariat avec des animés, comme par exemple le Gundam Café qui propose tout un assortissement de mets à l'effigie de Gundam. Au passage, dans l'émission pilote de Netageo, je présentais le Gundam Café.
Depuis, en plus d'Akihabara, ils ont aussi ouvert un Gundam Café à la gare de Tokyo et un sur Odaiba Diver City. Devant le Gundam Café d'Odaiba, il y a un Gundam grandeur nature, le truc impressionnant. Au salon est exposé des technologies autour de l'animation, comme la figurine Kumarion, qui permet de faire bouger des personnages en 3D très facilement. J'ai présenté en détail cette marionnette l'an dernier. Pour rester dans la technologie, le studio Satellite, célèbre pour Macross ou encore Aquarion, faisait une démonstration d'une caméra virtuelle. Ce système vous permet de filmer un concert virtuel d'Ekibi 0048. Cela répond au quart de tour, vous donnant vraiment l'impression de filmer les idoles de Ekibi 0048 et je me suis bien amusé à les filmer sous tous les angles. Il y a des caméras munies de LED tout autour de la zone où évolue la caméra virtuelle. L'appareil faisant office de caméra virtuelle est un moniteur dont la partie avant est munie de 5 boules. Les lumières des LED viennent se réfléchir sur ces 5 boules, permettant aux caméras tout autour de déterminer la position de ces repères. Ensuite, l'image est calculée sur ordinateur en fonction de ces repères pour être affichée sur le moniteur, vous donnant l'impression d'être au beau milieu du concert. Sachez que ce système est en vente, mais ne me demandez pas le prix. Alors j'en ai profité aussi pour faire un tour du côté du coin goods du stand. Il y avait des figurines de Bodacious Pirate qui a reçu le prix du meilleur design de mecha du magazine sur l'animation New Type, du Aquarion Evol et bien sûr du Macross. Toujours dans les produits dérivés, après les Itacha, voici les Itasuits, ou les costumes qui font mal. Ce sont des costumes qui à première vue n'ont rien de spécial, mais à l'intérieur, il y a des illustrations qui font mal aux rétines. J'aimerais bien me mettre sur mon 31 avec un de ces costumes, histoire de garder mon âme d'otaku même en costard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore bien discuté. Comme d'habitude, j'ai toujours plein de trucs à dire. J'arrive pas à me contrôler. J'aimerais dire ça. Du coup, je mets 36 000 ans à faire l'émission. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais posé la question, est-ce que vous préférez une émission de 5 minutes ou 10 minutes? Et il semblerait que vous préférez une émission de 10 minutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je me suis lâché. Du coup, j'ai mis plus d'une semaine à faire l'émission. Alors bon, il faut savoir que Netageo, on n'a pas de sponsor, donc je fais ça quand j'ai le temps. Donc c'est pas tout le temps évident de faire une émission par semaine. D'ailleurs, je cherche des sponsors ou éventuellement des gens pour m'aider à faire l'émission. Donc vous travaillez sur le site, enfin mettre du contenu, enfin je sais pas. On peut toujours en discuter. Voilà quoi, donc j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour parler autour de vous de Netageo. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, on fait un peu plus de vues et j'ai un peu plus de commentaires, bien que je suis loin d'avoir des chiffres mirobolants, c'est encore un petit peu... on y va doucement cousin, hein, on se stresse pas. Voilà, comme d'habitude j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt, sayonara.